Bonjour tout le monde, ici Caroline. Aujourd'hui, je vous parle des erreurs typiques que je vois chez des clients ou des amis, des proches par rapport à l'entraînement. Donc, je parle des séances d'entraînement typiques là, en gym, à la maison, peu importe, dans un cours de groupe. Peut-être moins un cours de groupe parce que c'est guidé, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Erreurs typiques à éviter. Donc, j'en ai 6. On va faire le tour ensemble au fur et à mesure. Donc, première erreur que je vois très souvent, c'est de sauter l'échauffement. Je vais jamais le dire assez, c'est excessivement important de faire un échauffement pour préparer vos muscles, pour préparer votre système cardiovasculaire, pour vous assurer que vous êtes prêt à faire votre effort. Si on parle d'un sport de performance, de jeu, comme le tennis, le hockey, le volleyball, peu importe, là, le badminton, c'est un genre de sport-là où il y a une espèce d'effet de compétition, mais c'est sûr que si je suis pas échauffée, mes performances vont être nettement moins bonnes que si je me suis échauffée, je me suis préparée pour ma partie. Donc ça va quand même de soi. Comment s'échauffer? On peut faire des exercices à intensité faible à modérée, donc je sens quand même que ça travaille, mais j'ai pas besoin d'avoir très très chaud, de sentir un grand effort, d'avoir les muscles qui brûlent, d'être excessivement essoufflé. Au contraire, l'échauffement, c'est fait pour être tranquille. Donc, on commence progressivement. Pour les diabétiques, c'est recommandé de faire un échauffement de 5 à 10 minutes. Donc, 5 minutes, ça peut faire le travail. 10 minutes, c'est encore mieux si vous avez l'occasion. On peut marcher, on peut faire des petits sauts sur place. On peut faire des exercices de musculation en lien avec qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, si je m'en vais jouer au tennis, je pourrais faire des exercices de mobilité au niveau du tronc. Je ne fais pas d'exercice d'étirement statique. Je regardais si je l'avais dans mes erreurs à la suite, mais je pense pas. Donc, je vous le dis, ne pas d'étirement statique avant l'entraînement. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent, des gens qui s'étirent comme ça là, avant d'aller courir. Premièrement, pourquoi j'étire mon épaule avant d'aller courir? Je sais pas. Ensuite, ben ça me met plus à risque de me blesser que d'autres choses. Si je veux m'assurer que mes épaules ont une bonne mobilité, je vais les bouger comme ça ici. Il faut que ça soit dynamique. Ça aussi, ça peut faire partie de mon échauffement ou des mouvements spécifiques. Mettons que je m'en vais jouer au tennis, justement, je peux pratiquer à lancer des balles, à faire des services, des mouvements que j'ai plus de difficultés à faire pour que, bon, une fois que j'arrive dans la partie, dans la compétition, je sois plus prête. Fait que ça, c'est pertinent. Ça, c'est très important, en fait, même, pour éviter les blessures, éviter les accidents au niveau cardiovasculaire, au niveau toutes sortes de choses qu'on souhaite pas. Donc, sauter l'échauffement, à ne pas faire. Ensuite, trop grande ou trop petite charge. Trop, c'est comme pas assez. Si je prends des trop grandes charges lorsque je fais de la musculation, ben c'est sûr que je vais me blesser. Ou je vais mal faire probablement que je vais mal faire mon mouvement parce que je n'ai pas la capacité de soulever cette charge-là ou de faire cet exercice-là parce que je suis pas rendue là dans ma progression. Je vais me blesser. Si je prends des trop petites charges, ben à ce moment-là, mon entraînement, il me sert à rien parce que je progresse pas. Si, par exemple, j'ai une blessure à l'épaule et que lorsque je fais des biceps curls comme ça, des flexions des coudes avec un poids libre, puis que je prends une trop grande charge, ça me fait mal à l'épaule, il faut qu'on prenne une plus petite charge. À ce moment-là, peut-être qu'on ne sentira pas un grand travail au niveau des biceps, mais progressivement, on va pouvoir l'augmenter et c'est l'endurance de l'épaule qui va s'améliorer. Fait que ça peut être pertinent à ce moment-là, dans ces cas-là, de prendre une plus petite charge, mais règle générale, si on prend des charges trop petites pour ce qu'on veut faire, ce qu'on a à faire, on risque plus de se déconditionner qu'autre chose, ou d'avoir à peu près un plateau, mais même là, un plateau, on devrait quand même être capable d'avoir une légère progression, c'est juste qu'elle est plus petite par rapport à si je progresse à chaque semaine ou aux 3 semaines ou peu importe. Donc, bien doser vos charges, puis ça se peut que d'une journée à l'autre, ça varie. Je pense aux femmes, le cycle menstruel, ça peut faire en sorte qu'il y a des journées où on est capable d'enlever beaucoup plus, capable de faire des plus grands efforts, plus grande intensité, puis il y a d'autres journées où, ouf, c'est difficile, je suis fatiguée, et on dirait que je reprends pas mon souffle, mais ces journées-là, il faut s'adapter. Fait que peut-être qu'on a à changer nos charges, changer l'intensité de nos exercices, changer la nature de nos exercices aussi, mais il y a moyen de moyenner. Puis si on est un homme aussi, il y a des journées où on se sent plus en forme, moins en forme, des périodes qu'on est plus stressé, qu'on dort moins, peu importe. Faut s'adapter. Ensuite de ça, les 2 prochains, c'est sauter des parties à la fin de l'entraînement. Souvent, j'ai des clients qui vont sauter la partie abdominaux
parce qu'ils n'aiment pas particulièrement faire des exercices d'abdominaux. Je peux comprendre que c'est inconfortable, c'est pas toujours les exercices préférés de tout le monde, mais travailler les muscles abdominaux, c'est important pour avoir une bonne base solide. Mes abdos, c'est comme la base de ma pyramide. Si je veux être capable de faire des changements de direction, lever des grandes charges, éviter de me blesser quand je fais un mouvement un peu drôle dans la maison pour aller chercher quelque chose dans le fond d'une armoire, j'ai besoin de bons abdominaux pour éviter de me blesser au dos, aux genoux, aux hanches, aux chevilles, à la limite même, ça peut être pertinent. Donc, travailler les abdominaux, c'est important. Si j'avais à vous dire un seul groupe abdominal, parce qu'il y en a 4, ça serait les abdominaux transverses, donc les abdominaux profonds. C'est ceux qui sont les plus importants. Donc les redressements assis, pas que c'est un mauvais exercice, mais encore là, il faut le faire comme il faut, puis s'assurer qu'on se blesse pas dans le dos. Mais des exercices comme la planche, comme un V-sit, donc assis avec le dos incliné vers l'arrière, soit sur une chaise, soit au sol, on travaille les abdominaux. Ce genre d'exercice-là, là, ça peut être super important. Un dead bug, peu importe, là, ça c'est sur le dos, les 2 bras, les 2 jambes dans les airs, on allonge comme ça ici au sol. Ce genre d'exercice-là qui va faire travailler dans les abdominaux au fond, qu'on va surtout sentir dans le bas du ventre. Ça me permet d'éviter plusieurs types de blessures, donc c'est super important. Voilà. Ensuite de ça, sauter les exercices de flexibilité. Ça aussi, souvent, j'ai des clients qui le font par manque de temps, par manque de motivation, par manque d'intérêt là, envers ces exercices-là. Et bon, je peux comprendre, moi aussi, il y a des exercices que j'aime mieux faire que d'autres, mais ils sont importants. On parle souvent du cardiovasculaire, on parle souvent du musculaire, mais la flexibilité aussi, c'est important pour garder un corps mobile, pour avoir accès à tous les mouvements que je voudrais faire, éviter les blessures. Si je passe la journée assis à mon bureau, faut que j'ai quand même une certaine flexibilité au niveau de mes pectoraux, pour être capable de me redresser. Si je suis toujours comme ça, mes muscles pectoraux qui sont ici vont se raccourcir un peu par la force des choses à un moment donné. S'ils sont toujours raccourcis, ils n'ont pas besoin de garder la même longueur. Donc, s'assurer qu'on a une bonne flexibilité au niveau des pectoraux pour avoir accès à une bonne posture sans travailler comme un forcené pour avoir cette posture-là. Donc, voilà, très important pour éviter les blessures, pour régler les douleurs. Puis simplement, là, garder une qualité de vie le plus longtemps possible. Voilà, parce que des fois, si je suis raide à un endroit, ça va tirer à un autre endroit, et là, bon, s'ensuit des douleurs, ça, on se le souhaite pas. Donc ça, c'était les 2 parties qui souvent sont sautées dans les entraînements. Ensuite, faire la même chose sur le long terme. Donc, j'ai déjà eu des clients qui faisaient le même entraînement depuis longtemps, puis bon, pour x, y raison, on venait me voir, mais c'est important de varier les exercices. Si on aime la formule d'entraînement qu'on fait, par exemple un cours de groupe, super. Dans le cours de groupe, souvent, on est guidé par l'entraîneur. Donc, l'entraîneur lui-même va faire progresser, va faire varier les exercices et tout pour vous garder stimulé, pour vous faire progresser et vous améliorer. Mais si vous vous entraînez par vous-même, vous faites toujours le même exercice, toujours la même charge, toujours la même machine, toujours dans le même ordre, ben là, c'est qu'on se retrouve à avoir un plateau, puis éventuellement, notre entraînement, il sert à rien. Rien. Pas complètement à rien parce qu'on bouge et on a certains bénéfices de l'activité physique, mais on n'aura pas autant de bénéfices que si on sort légèrement de notre zone de confort. On ne sera plus dans l'intensité modérée de l'entraînement. Donc, simplement, ça pourrait être de juste changer l'ordre de vos exercices. Ça pourrait être de changer un exercice, changer la charge de vos exercices. Tu sais, si vous aimez les mêmes l'exercice, puis que vous souhaitez le garder pour la vie, le squat, faites juste le faire avec une différente charge. Il y a toutes sortes de variantes aussi qui existent de squat ou d'un même exercice. Un kinésiologue va pouvoir vous en proposer. Vous les faire tester également pour voir si vous le faites bien, si ça vous convient, vous aimez l'exercice et tout ça. Mais c'est important pour vraiment bénéficier de tout ce qu'on peut bénéficier d'un entraînement. Puis finalement, une autre erreur typique que je vois aussi, souvent en début d'année, dans les périodes de résolution, de faire une seule grosse séance par semaine, très intense d'activité physique, comme un cours de bootcamp, un cours de CrossFit, du spinning, peu importe quelle activité, qui peut avoir une haute intensité. J'ai absolument rien contre ces activités-là, elles sont super, tant que vous respectez vos limites et que vous n'y allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de faire.
que vous y allez progressivement et tout. C'est des très bons entraînements qui sont super stimulants. Mais si on en fait un seul dans la semaine, on se met plus à risque de se blesser que d'autres choses. Ou à la limite, s'il est trop intense, ben le restant de la semaine, on paye pour. Alors ça donne pas envie de bouger parce que là, si j'ai mal partout, c'est sûr que j'irai pas marcher. Ben en fait, je pourrais aller marcher sur l'heure du dîner, il faudrait, mais souvent, c'est moins motivant, fait qu'on y va pas. Parce qu'on se dit, j'aimerais poser, j'ai mal partout, mais en fait, il faudrait bouger. Bref, ça devient plus compliqué à gérer, donc de le faire plusieurs fois par semaine, quitte à en faire plusieurs petites séances, ou si vous êtes inscrit à un cours de groupe que vous l'adorez dans la semaine, gardez le cours de groupe que vous aimez, c'est super, mais il faut intégrer d'autres activités dans la semaine pour bénéficier des bienfaits sur votre gestion du diabète, la santé mentale, la santé cardiovasculaire, votre énergie, et vous assurer de faire un bon vieillissement. Donc ça, c'est la dernière chose que je souhaitais faire le tour avec vous, de faire une seule grosse séance super intense. C'est vraiment pas l'idéal, même qu'il y a des études qui ont démontré que c'était même plus dangereux que d'autres choses là, pour la santé. Fait que on peut en faire plusieurs, elles sont pas obligées d'être toutes 1 heure super intense, même que je le recommande pas, surtout pour les gens qui commencent l'entraînement. Mais c'est ça, faut bouger régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, dire moi je fais ça, puis là je me demande si c'est bon ou pas. N'hésitez pas à nous écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sinon, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.